attends, mais c'est un feuilleton. Ah ouais, non, mais c'est interminable, quoi. Surtout que plus ils font des actions, plus ils s'enfoncent à mes yeux, mais bon, bref. Et donc, Lydia est dans la sauce. En gros, il y a Anne Boistard qui a épinglé l'agence sur Instagram le 12 novembre, à la base parce qu'elle avait vu une offre d'emploi un petit peu bizarre. Il y a eu un certain bad buzz et Lydia a répondu assez maladroitement, et ce qui a engendré un deuxième bad buzz parce qu'en fait, il y a eu des leaks du Slack interne du CEO de Lydia, plus un mail un petit peu paternaliste, un petit peu de menace du CEO envers cette meuf. Ça finit un peu n'importe comment. Donc, ça démarre avec du coup le compte Balance ton Agency qui parle pas mal de problèmes qu'il y a dans les boîtes. Tout part d'une offre d'emploi qui a été proposée sur LinkedIn. Alors, ça a commencé par « Vous êtes obsédé par le service du client bien fait ». Ok. Ensuite, c'était écrit « Vous êtes discipliné et acceptez la hiérarchie » dans l'offre d'emploi, tu vois. C'est un peu weird, mais un peu weird, tu vois. Il y avait des trucs comme « Vous êtes prêt à faire de Lydia votre seule grande entreprise jusqu'à votre retraite ». Donc en mode « Ah, si tu viens chez nous, t'as plus le droit de bosser chez d'autres grandes entreprises ». Bizarre, ouais, c'est bizarre. Donc ça, c'est le début. Vous assumez aussi bien l'inconfort des échecs répétés que la célébration de quelques réussites. En fait, tout ça, c'est pas trop mal si ça s'accompagne d'engagement de la part de l'entreprise aussi. Mais en mode, chez nous, ça va être dur, mais vous allez être bien payé et vous allez rester 20 ans parce qu'on vous offre une stabilité. Franchement, le deal peut s'entendre. Ça reste quelque chose de bizarre dans une offre. Une ambiance, voilà, une ambiance, ouais. mais c'est bizarretière, tu vois. Ça reste effectivement bizarretière. Ouais. Alors là, il est écrit, vous êtes issu d'une minorité de l'immigration avec un handicap, ne parle... Wow, attends. C'est parti en couille instantanément. Ce job n'est pas pour vous. Si vous êtes issu d'une minorité de l'immigration avec un handicap, ne parlez pas bien anglais, ne connaissez vraiment rien à la banque, voire vous la détestez, vous n'avez pas de diplôme, vous avez 59 ans, et alors, postulez comme vous êtes. Ah non! Oh, c'est tellement mal écrit. Ah, c'est bizarre. Non, c'est très bizarre. En fait, c'est en mode, ah oui, tu es issu d'une minorité, mais on veut bien de toi quand même. Vous êtes bienvenue. C'est vraiment bizarre. Ok. Je vous le fais en rapide, sinon on pourrait passer 2 heures dessus, mais là, le compte Balance ton Agency fait des petites analyses du genre mise en avant de certaines discriminations à l'embauche complètement au pif pour dire qu'on accepte tout le monde alors que la discrimination à l'embauche est un facto illégal. Voilà, donc c'est très bizarre, tu vois. De toute façon, l'ambiance générale de l'annonce est chelouissime. Je vous en fais encore 2-3. En revanche, avec 10 ans d'expérience au compteur, nous pouvons être certains que si les premières questions que vous nous posez lors de l'embauche sont de type quel est le montant des tickets resto, 8 ou 10 euros, y a-t-il une douche dans les bureaux, ou le taux de prise en charge de la mutuelle est-il de 50 ou 55%, cette équipe n'est pas faite pour vous. Regardez ailleurs. Mais attends, mais alors le pire c'est qu'ils se contredisent tout seuls, c'est complètement con parce que attends, je vais te faire une réponse big brain, mais imagine je me projette 40 ans dans l'entreprise. Ouais. Et bah c'est super important que je sache s'il y a des tickets resto, la mutuelle pour justement pour prévoir dans le temps. C'est cata. Et même si je demande s'il y a une douche, ça veut dire que je compte me doucher au bureau, donc peut-être que je compte déjà faire des heures de ouf dans ma tête. Elle est débile leur question. Ah non, juste avant, ils nous disaient de nous projeter 20 ans dans la boîte et maintenant tous les chiffres qui nous permettraient de nous projeter, c'est pas bien. C'est bizarre. Ah, c'est trop bizarre. Et surtout, ça veut vraiment dire en mode oui, si t'es venu pour ton petit confort, dégage quoi. C'est trop chelou l'ambiance. Si à la question rejoindriez-vous Lydia si vous étiez riche, vous répondrez non, ce n'est pas une équipe faite pour vous. Non mais je vois ce qu'ils veulent dire, mais c'est vraiment weird quoi. Genre ça fait, c'est ce que ça fait mec, ça fait soirée d'école de commerce. Oui, c'est une ambiance, une ambiance. Il y a encore une dernière phrase, si vous n'utilisez pas Lydia en compte principal, ce n'est pas une équipe faite pour vous. C'est bizarre en vrai, non? Bah oui, et puis surtout ça t'empêche d'avoir des points de vue extérieurs. Si tu recrutes que des gens qui sont déjà clients, bah peut-être que quand tu vas designer le nouvel onboarding, bah t'auras que des avis de gens qui sont déjà clients. Enfin, c'est débile. Même sans ça, tu vois, genre miam miam, tu manges que des Big Mac, j'espère, tu manges pas des Quick. C'est trop bizarre quoi, personne demande ça. Et encore un truc bizarre en tant que manager, si le prénom du conjoint de vos proches collaborateurs vous importe peu, ce n'est pas une équipe faite pour vous. En gros, ils disent que si t'es manager, faut que tu connaisses le prénom des conjoints de tes collabs. C'est ça, c'est random. Tout ça pour dire que ça a fait un peu un flop. Apparemment sur LinkedIn, c'était le sujet de prédilection. Ça aurait pu s'arrêter là, tu vois. Une annonce de merde, une boîte de merde et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la meuf qui a la lanceuse d'alerte, entre guillemets, elle s'est fait fermer son compte Lydia suite à la publication du thread sur ses réseaux. Et là, elle s'est dit, oh, comme par hasard et tout, 3 heures après la publication de mes stories, je me suis fait bannir pour cause de... En gros, on peut pas avoir un compte Lydia si on est diffamant envers la marque. Selon le CGU, en gros, un truc comme ça, tu vois. Donc là, ça commence à prendre une proportion en mode, je vais pas vous lâcher la grappe. Et donc, elle a reçu un mail, comme elle dit, de Clara sans nom de famille, donc un truc un peu automatisé. Et quelques minutes après, un mail de Rémi avec nom de famille qui leur disent, oupsie, c'était une erreur. Oh mec, ça sent le directeur qui a pris un seum nucléaire, qui a ban, et il y a quand même derrière un comex qui a fait, non, tu arrêtes de faire de la merde avec la boîte, s'il te plaît. Elle dit, la meuf, elle va le dire qu'on la banne. Ah merde, va trop tard. Mais non, mais même, c'est contre-productif, c'est débile. Donc en gros, ils lui remettent son
compte en s'excusant un petit peu de l'erreur, mais ils disent quand même qu'elle a enfreint les CGU. Ça s'arrête là pour la partie 1. Donc partie 3, il y avait aussi plein de commentaires catastrophiques du CM LinkedIn sous le post, mais bon, ça je vous le passe, vous irez le voir, c'est intéressant. Ils répondent trop mal en fait, ils font de l'humour raté sur tout ce qu'on pouvait reprocher juste avant. Ce qui s'est passé après, c'est un peu plus deep, et là je voudrais avoir vos avis aussi, je vous raconte le plus rapidement possible, parce qu'après le DG de Lydia a mis un coup de pression à la meuf par mail, c'est ce que je te disais au début. Interminable. Alors que bon, elle aurait mieux fait de juste genre faire profil bas, mais vu que la meuf balance tous les screens en temps réel, donc c'est un peu con, mais bon bref. Pour aller assez vite, je vais pas vous montrer, il y a une pré-partie qui est en fait quelqu'un en interne à Lydia qui a envoyé à cette meuf les posts du CIO qui parle à son équipe en réaction à ça. L'ambiance, mais mec, mais l'ambiance catastrophique dans la boîte. Et du coup le mec fait une annonce à ses employés en mode ouais, il y a cette meuf qui dit des trucs sur nous, nanana, et dit on va pas se laisser faire par un Spider-Man ou un Elon Musk des réseaux, tu vois, il dit n'importe quoi un petit peu, enfin ça prendrait trop de temps de tout dig, mais c'est intéressant. Il dit des trucs I believe in justice en mode il s'est fait avoir et tout, enfin bref, tu vois, genre voilà, il essaye d'emmener ses employés avec lui. Il dit que c'est vraiment le compte Instagram qui a fait des choses illégales de faire ça, laisser la feuilletonner toute seule. Donc tu sens le DG un petit peu, voilà, protecteur et tout machin. Et le plus important reste à arriver, c'est le mail intimidant et paternaliste du DG de Lydia Solutions directement à la meuf du coup. Déjà, il dit pas bonjour et il a deux doigts de me dire range ta chambre, et c'est pour ça que je te parlais de paternalisme. Anne Boistard. le seum derrière ce mail. Dans mon bureau. Déjà bonjour, voilà, je vous remercie pour la publicité gratuite d'un tel soutien. On rend direct dans l'ironie, pas d'excuses que de la provoque. C'est vrai que c'est pas écrit très intelligemment de réagir à chaud comme ça, mais bon, surtout que la meuf met tous les screens quoi. Je dois vous demander d'être plus précautionneuse. Ah bon, sinon quoi papa? Enfin bref. Sinon quoi papa? Vous semblez vouloir donner beaucoup trop d'importance à ce sujet. Et oui Jamy, je lutte contre les violences au travail, blabla. Enfin, on voit un peu l'ambiance, je vais pas tout faire aussi, c'est super long. Le mail est cata, écrit directement. Et ça termine ici, vous en pensez quoi de cette com de crise? Vous avez désormais mon adresse et vous pouvez donc m'écrire si vous avez des questions ou des doutes. Je suis ainsi disposé à vous rencontrer si vous êtes de nos bureaux parisiens. Voilà. Ils vont l'enfermer dans un placard. Moi, mon analyse, c'était l'offre était problématique. Ça, c'est une chose. Il y avait des soucis et tout. C'était un peu bizarre. Mais la réaction a juste aggravé le truc. Et du coup, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que la meuf avait le droit vraiment de faire leak les Slack et tout? Tu vois, je me pose plein de questions quand même. Voilà. Donc, c'est normal qu'ils soient un peu énervés. Je pense pas, mais je sais pas, ouais. C'est plutôt la personne en interne qui a fait leaker les Slack qui est en vrai, problème. Ça m'étonne pas énormément que t'es directeur général de je sais pas quoi, avec tes collègues, tu t'énerves sur le Slack interne en mode putain, mais pourquoi il dit ça et tout machin nanan. Si c'est pas une annonce globale à la boîte, mais un DM privé, je comprends parce qu'il y a des sentiments et tout machin, voilà. Mais le truc, c'est que là, il a fait une annonce globale à tout le monde, c'est quand même bizarre, tu vois. En vrai, tout ce tintouin alors qu'il suffisait juste de dire oups, désolé et de passer complètement autre chose. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et un autre truc, et là, c'est un peu pour parler de ce type d'annonce plus que de Lydia. Je sais que ça choque souvent les gens, les annonces d'emploi en mode il faut donner tout et tout machin, et je comprends pourquoi, parce que c'est très caricatural et qu'on sait très bien ce que c'est. En général, c'est des boîtes à la con qui sous-payent et tout machin nanan. Mais fondamentalement, si on revient juste à la base, moi de base, j'ai rien contre une offre d'emploi qui serait honnête et qui dirait nous on cherche des gens qui se donnent à fond et en contrepartie, ce genre de truc, il faut que ça aille avec un engagement de la société. Si tu veux des gens qui se donnent à fond, imagine, on recrute pour un job, le salaire moyen dans cette industrie c'est 2300 €, et ben nous on paye 2008 ou 3000, mais on a telles attentes et telles attentes. Et t'es là, honnêtement, fair enough. Je suis d'accord, mais là je pense qu'il y a un mélange de ils en ont fait trop et un peu d'humour ironie raté, mais surtout il y a des formulations que ce que t'as dit tu peux le dire de façon très clean, en mode voilà, nous on a besoin de gens engagés qui ont besoin de passer beaucoup de temps au travail. Tu dis pas avoir un bébé, jamais, poubelle bébé dans l'annonce, tu vois, tu fais pas. Oui mais non, mais ça c'est horrible, ouais. Tu écris pas vous comptez être enceinte cette année, passez votre chemin, enfin tu mets pas des trucs comme ça, tu vois. C'est horrible. Je caricature parce que justement c'est ça le problème, et c'est ça qui est dénoncé par les comptes comme Balance ton agency, c'est-à-dire que sous couvert de oui machin il y a de l'énorme discrimination à l'embauche quand même. Dans mon chat et dans ton chat, ça répond un peu la même chose, qui est vrai, c'est que ça marche jamais comme ça, le salaire ne suit jamais, etc. machin. Oui, mais c'est pas tant forcément un message que je passe là pour vous, c'est un message que je passe aussi pour des dirigeants ou pour des recruteurs et tout. En vrai, c'est ok d'avoir des hautes attentes des gens. Ça devrait être ok, mais il faut comprendre aussi que ça doit aller dans les deux sens, sinon c'est ridicule. Et le cas Lydia que tu me montres là, il est ridicule parce que ça va dans un seul sens et qu'en plus c'est paternaliste et chelou. Oui, il y a quand même une ambiance 100% toxique qui ressortait déjà de l'annonce, ensuite de la réaction sur les réseaux sociaux du CM. Lydia est valorisée à plus d'1 milliard d'euros, mais pas de chargé de com compétent. Moi, ce qui me tue, c'est que le DG, là, son mail, on sent qu'il l'a écrit tout seul sur son ordi en étant énervé. Il y a personne qui lui a dit, mec, vas-y, viens. À mon avis, il y a un directeur com, mais je pense que le CM a accès au compte et enfin le patron a accès au compte et qui fait des tweets énervés, tout ça. Ouais, mais sans parler de suite, le mail là qu'il envoie à la meuf à la fin, il doit pas être écrit comme ça. À la limite, tu vois, c'est un juriste qui prend le relais, qui fait des belles formules, tu vois, mais. Non, mais puis même le fait de ban son compte.
Ça, c'était la première connerie aussi, ouais. C'est vraiment lunaire, quoi. Parce qu'elle fait son beurre sur les petits leaks comme ça, donc là, elle était tellement dit, intéressant. Ok, bah écoute, elle est incroyable cette histoire.